Je crois que le blocage, c'est un blocage historique. Donc on ne peut pas le comprendre si on ne part pas un petit peu en arrière. Lorsque De Gaulle arrive au pouvoir, il décide que les élèves, à l'horizon 1967, termineront leur scolarité obligatoire non plus à 14 ans, mais à 16 ans. Donc, en fait, on a 7 ans pour s'y préparer, pour redéfinir une scolarité obligatoire allongée, mais on ne le fait pas. Et entre-temps, on crée le CES, le Collège d'enseignement secondaire, qui est en fait un collège pour orienter tous les bons élèves qui étaient dispersés, soit dans des fins d'études, soit dans des cours complémentaires rebaptisés CEG, soit dans les premiers cycles des lycées et collèges, et les réunir dans une même institution, dans un même établissement, afin que tous les bons aillent vers une filière longue. Autrement dit, le collège d'enseignement secondaire, le collège à filière, c'est la réunion de certaines filières pour orienter tous les bons, pour avoir un recrutement élargi des élites, et donc socialement et géographiquement élargi des élites. Et du coup, le collège d'enseignement secondaire est réglé idéalement, sur les bons élèves. On n'a pas traité la question des moyens et des médiocres. Déjà. Et quand arrive Valéry Giscard d'Estaing, c'est justement son problème. Le collège unique a pour ambition de redéfinir ce que l'on peut attendre, ce que l'on doit attendre d'une scolarité obligatoire allongée. C'est ça le collège unique. Autrement dit, le collège unique n'a strictement aucun sens en dehors de la question de la scolarité obligatoire et de ce qu'on en attend. Nous sommes un pays qui a choisi avant tout l'élitisme. Si on ne se rend pas compte de ça, nous ne pourrons pas avancer et trancher. Quand il y a eu les tests PISA 2000, les premiers, à la grande surprise de tout le monde, nous nous sommes retrouvés 30e sur 30 pour les écarts selon l'origine sociale. Le double de certains pays. C'est pas par hasard, alors que nous nous vantons d'être le pays de l'égalité des chances. Alors si on ne pense pas à ça, on n'y arrivera pas, parce que le collège, le gros problème du collège a été posé, est-ce que ça va rester avant tout l'antichambre d'une élite plus ou moins élargie, ou c'est ce que l'on doit à chacun et à tout prix? J'ai fait partie de la commission Tello, et je rebondis sur la dernière intervention. Et dans la commission Tello, nous avions proposé un haut conseil, en dehors du ministère, ayant son mode de nomination particulier, chargé de la question des programmes et des types d'évaluation et du contrôle de la mise en place du socle commun. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas possible, à mon sens, il n'est pas possible que le ministère le fasse. Le ministère de l'Éducation nationale. Pourquoi? Parce que le ministère de l'Éducation nationale, c'est d'abord un homme, et refaire effectivement les objectifs de façon claire, ce qu'on attend clairement, au moins, comme indispensable de maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire, c'est retrancher un certain nombre de choses en ce qui concerne nos désirs, nos souhaits, mais c'est éventuellement ajouter dans la réalité du fonctionnement de la maîtrise. Or, un ministre ne peut pas le faire parce qu'il est mort politiquement s'il le fait. Et s'il n'est pas fort politiquement, il ne pourra pas le faire. Deuxièmement, parce que le ministère est essentiellement dominé par les disciplines et les grandes disciplines qui sont là, pas celles qui ne sont pas là. Les classiques. Donc, il faut qu'il y ait un haut conseil. Donc, moi, ma proposition, il y en a une, je la réitère, c'est que le haut conseil qui existe soit chargé de ça, et je dirais même uniquement que de ça, parce que les autres programmes pour les spécialités, c'est une affaire de spécialistes. En revanche, ce qu'on attend, ce qu'on doit attendre de la fin de la scolarité obligatoire, instruction obligatoire, doit être fait sur la base de la représentation parlementaire. Seul, dans un régime démocratique, une représentation parlementaire a la légitimité et la possibilité de définir de façon claire ces enjeux et donc aussi régler le problème des conflits de type d'évaluation.